Et voilà, le retour, place Masséna. Toujours la manif contre le massacre du loup. Aucune hésitation. C'est la révolution. Le massacre, Ségolène, si tu savais, quel massacre où on se les met. Aucune hésitation. C'est la révolution. La révolution est pour les animaux, pour les plantes, pour l'homme, pour la terre. Il est temps de changer ce putain de monde. Je vous remercie encore une fois, même si ce n'est pas encore fini. Il faut vraiment vous féliciter les uns les autres. Je vous parle de ça, de protection animale, je vous parle d'humanitaire. Ce que vous faites, c'est beau. Ça démarre de la personne qui signe une pétition. Ça démarre de la personne qui partage une pétition. Ça démarre de la personne qui organise des manifestations. Ou celle qui prend la parole. Tout ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne, on a besoin de chacun de ces maillons. Et il faut se soutenir les uns les autres. Il faut arrêter de critiquer son prochain pour ce qu'il fait, parce qu'on juge si c'est mal ou si c'est bien. Du moment que l'on fait de l'humanitaire, que ce soit pour les animaux, pour les humains, il faut se soutenir. Et aujourd'hui, c'est beau ce que vous faites. Vous prouvez qu'ici, vous êtes Charlie, vous êtes Paris, vous êtes un loup. Vous le prouvez aujourd'hui. Enfin moi je suis pas Charlie, je suis toute la terre. Nous ne sommes pas des moutons même si on les défend. Ah ouais. Même si nous les défendons, nous ne sommes pas des moutons. Ou alors on est des moutons rebelles, des moutons mordeurs qui sortent du troupeau. Ouais. Alors je tenais à remercier bien sûr tout le monde, tous les citoyens, les sympathisants, Ouais. Non, je suis végétarien encore. Les moutons transgéniques. Pas mal nombreux. Ah, bientôt ça va exister. Il y avait L214, One Voice, il y avait Sunriser et Sea Shepherd, le collectif animalier, les 06, les 120 PACA, Kappa, Toi le loup. Enfin il y avait du monde, j'espère que bon, j'en oublie certainement, ils m'en voudront pas. C'est grâce aux assos aussi qu'on a réussi à mobiliser. Donc, comme disait tout à l'heure Joël, j'invite les citoyens engagés pour l'environnement, pour la protection de la nature à adhérer aux assos. C'est comme ça qu'on fait avancer le public. Merci. Bravo. Bravo à l'association Green, en effet. Alors, pour ceux qui m'ont demandé comment adhérer, essayez voilà, de suivre sur Facebook, essayez de vous rapprocher des personnes là qui ont parlé. Ces personnes-là vous donneront tout ce qu'il faut, les coordonnées, vous pouvez les trouver sur Internet. Vous utilisez le moteur de recherche Google et là vous allez pouvoir trouver tout ça. C'est vraiment important, c'est vraiment essentiel de vous rapprocher vers eux. Pour terminer, je voulais vous rappeler qu'il y a d'autres combats. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas qu'un seul animal à protéger, qu'il n'y a pas qu'une seule cause, j'espère qu'on m'entend au loin parce que c'est important. S'il faut, rapprochez-vous. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous n'entendez pas. Je voudrais vous parler un instant aussi du parc Marineland qui va prochainement réouvrir. D'ici le mois de mars, avril, il devrait réouvrir malgré le scandale financier, malgré ce qui s'est passé. Ils ne sont même pas jugés coupables alors qu'ils sont responsables. Ils sont 100% responsables de ce qui s'est passé, de la mort de certains animaux. Et en plus de ça, ils ont gagné de l'argent avec ce qui s'est passé. Ça finit, je veux dire, est-ce que juste avant la fin de la manif, on peut faire passer juste un message On peut les huer en effet. Et justement alors, on met à l'honneur aujourd'hui. À quelle heure alors On met à l'honneur aujourd'hui les 100 voix PACA qui organisent tous les mois un rassemblement devant Marineland pour dénoncer la captivité. Et je vous invite à vous aussi, tout le monde. J'invite tout le monde à rejoindre tous les mois sur la page Facebook. Vous pouvez trouver l'événement. Bravo. Les 100 voix PACA organisent la prochaine action début février
il y aura au mois de mars et au mois d'avril pour la réouverture. On ne doit pas laisser faire ça. Il est important de défendre cette cause. Il est important aussi de défendre une autre cause que l'on croit abolie en France. Mais non, le mois prochain, le mois de février, la corrida en France recommence. C'est une honte. Pour ceux qui le savent, ils appellent cette ça semaine, les traditions. il y a eu le procès Ouais. de Bourguignon. Des traditions barbares. Un acte Ah, barbarique qui a été fait je me contre régalerai des animaux pouvant et en des bon humains oreiller. en 2011. Et c'est seulement cette semaine qu'un procès a eu lieu. Mais en attendant, le massacre continue. Un taureau va entrer dans l'arène, va être ridiculisé, va être meurtri, va être blessé jusqu'à en mourir. Tout ça sous l'applaudissement d'un groupe de barbares, de pervers. Et d'assassins. Et je vous invite à rejoindre cet événement. Ne croyez pas que quand on va à un événement anti-corrida, on part en guerre. Non, ces événements-là sont bien encadrés. Il y a les faux... Ah oui, avec un taureau au cul. Ségolène dans l'arène. Comment il a nique. Ségolène dans l'arène. Ça lui ferait du bien. C'est vrai aussi, on a parlé de beaucoup d'animaux et on n'oublie pas aussi le bouquetin, le chamois, parce qu'il a une maladie, alors faut le tuer. J'espère que pour vous, vous n'êtes pas malade, parce que si vous êtes malade, on risque de vouloir vous tuer. Donc ne soyez pas malade, s'il vous plaît. Autre chose, donc je reviens aussi à la captivité, donc pour ceux qui aiment voir les orques, les dauphins, c'est sûr, c'est des animaux sublimes, mais les aimer, c'est aussi les laisser libres. Exactement, dans l'océan. Et je voudrais vous parler d'autre chose. Les animaux nous enseignent. Il faut apprendre à les écouter. Les animaux communiquent entre eux pour survivre, pour vivre, pour manger, pour évoluer. Il me semble que nous aussi nous faisons ça. Mais seulement nous avons trois handicaps majeurs que je ne juge pas aujourd'hui. Mais c'est juste pour en parler. Nous avons l'argent, la religion, la politique. Et à ce jour, je ne juge pas. Je veux juste en parler. Vous imaginez un loup blanc critiquer un loup noir? Est-ce que vous imaginez un lion ne pas manger de gazelle ou un phacochère parce que sa religion est interdite? En effet, je ne crois pas. Et pourtant, ça fait partie des choses qui nous différencient. Mais aujourd'hui, quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre race, quels que soient vos engagements, on peut s'unir ensemble avec les médias, avec vous, enfants, adultes. On peut s'aider pour la protection animale. Et on est tous de la même race. Aujourd'hui, on va évoluer, on va leur prouver. Il paraît, même si encore rien n'est prouvé, mais il paraît qu'aux États-Unis, le FBI va ouvrir une filiale pour la protection animale. Alors si c'est le cas, en effet, si c'est vrai, on peut les applaudir. Mais nous, en France, on peut évoluer aussi. Notre barre d'ambition est juste là, mais elle est trop facile à atteindre. Il faut la mettre encore plus haut. Et on peut le faire. Il faut vraiment s'unir. Il faut être solidaire. On peut y arriver tous ensemble. Il suffit de nous suivre, de suivre les associations, les fondations. La protection animale va aujourd'hui allier les humains et les animaux. On peut y arriver. Il suffit vraiment de faire un élan de solidarité et de plus regarder notre parti politique ou notre religion ou la couleur de notre peau. Aujourd'hui, on peut enterrer la hache de guerre comme on enterre la hache de guerre entre le berger et le loup. Par le JP qui fasse une numération de nous.